Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Allez, je vais commencer avec le tarot Histoire de sorcière, d'aller chercher votre énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Wap, on l'a. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, le 6 de bâton. Ah ben, on rayonne, hein. Ah ben, on se met en avant avec force, courage, bravoure. On se positionne. On avait peut-être peur du succès. Et si ça marche? Et si ça réussit? Et si ce que j'ai à dire plaît? Ben ouais. Et t'en reçois quoi? Ben des lauriers, de la reconnaissance publique, du succès, de la visibilité, on te reconnaît à ta juste valeur. Et presque, ben en fait, vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi, à un moment donné, qui vous a fait perdre confiance en vous. Et là, vous osez. Vous avez eu dépassé peut-être... certains points qui vous aient manqué de confiance en vous, qui pouvaient vous décourager, qui vous a demandé d'aller devoir dépasser certaines choses. Ça a pu être luttant par moments, mais vous l'avez fait et on vous parle de succès, de victoire, de reconnaissance, de partage, d'obtenir peut-être des interactions réciproques où enfin vous vous sentez reconnu à votre juste valeur dans un travail, dans un emploi. On vient vous remercier, on vient vous dire tout ce qu'on pense de bien de vous, jusqu'à quel point ce que vous partagez, les gens le reçoivent vraiment et ça les aide, ça les satisfait, ils ressentent comme dans une espèce de cohésion, comme ça, tout ce que vous y mettez avec votre passion, votre cœur, votre dévotion, etc. Mais c'est pas juste dévouer pour dévouer, c'est ce que j'ai à partager à une certaine valeur, je crois en ça. Et parce que je l'ai fait, parce que j'ai osé le faire et que j'assume pleinement d'incarner ça, et j'en ai eu le courage et la bravoure, bah aujourd'hui je maîtrise beaucoup plus peut-être aussi les louanges, les félicitations, les gratifications, les compliments, etc. Ok. Ça peut vouloir me dire là qu'on a réussi aussi à se positionner sur un projet, sur quelque chose qu'on voulait obtenir, qui était essentiel, qui soit accordé pour pouvoir se sentir enfin reconnu et exister à sa juste valeur, et vous avez peut-être un verdict qui tombe et ce qui est juste pour vous, hein. Mais c'est une très bonne nouvelle pour vous et enfin on vous reconnaît dans quelque chose. Ça peut être j'ai jamais osé demander une prime ou demander une augmentation ou un avancement dans mon boulot et maintenant que je le fais, donc j'ai osé par exemple dire moi je veux bien me charger de cette tâche, de ce boulot, etc. Ça vous permet de pouvoir peut-être aller démontrer certaines facultés ou compétences que vous avez en plus de ce pourquoi on vous a déjà embauché et finalement on vous voit mine de rien avec beaucoup plus de valeur. Pas qu'avant vous accordez pas de valeur, mais au moins c'est déterminant. On voit une palette plus ample de vos compétences, vos capacités. Donc on pourrait vous accorder une rémunération supplémentaire, de l'avancement, une prime ou quoi, et vous, ben quelque part, c'est pleinement légitime, quoi. C'est légitime et vous vous sentez dans votre légitimité. Et quand bien même vous vous dites, ben j'en attendais pas tant, c'est un juste retour des choses. Ok ? Ça peut être, j'ai fait des démarches, j'ai bataillé, etc. Et on m'accorde ce que je suis légitime de recevoir, même s'il y a dû un peu lutter, un peu se positionner, un peu batailler, taper du poing sur la table, défendre ses intérêts, etc. Vous avez peut-être une façon d'avoir présenté vos intérêts, d'avoir défendu votre dossier, d'avoir travaillé pour atteindre un objectif, etc. Que bah, finalement, on loue votre courage, votre bravoure. Et on vous reconnaît en tant que tel. Ok ? Waouh! Le succès, la victoire, est-ce que vous obtenez un poste à plus haute responsabilité où vous vous sentez gratifié? Est-ce que vous avez demandé du soutien, de l'aide ou contribué à des échanges, à des communications où vous commencez enfin à en retirer du positif aussi, donc vous vous sentez dans une forme de satisfaction personnelle et de fierté personnelle, c'est possible. Ok.
Quel est votre challenge, qu'il soit conscient ou inconscient? Les vies antérieures. Tout ce qu'on a pu vous dire par le passé, que vous avez pris comme vérité ou qui vous a influencé jusqu'à maintenant, qui a empêché le fait de vous défendre. Comme par exemple, j'ai toujours été un peu justicier ou justicière, j'ai jamais été entendue, à chaque fois on me disait « Oh mais toi t'exagères, oh, mais tu prends tout trop à cœur, oh mais si, oh mais là et machin ». Et bien là en fait c'est ne pas se fier à ça depuis le passé. Parce que les gens qui voulaient pas entendre ce que vous avez à dire ou besoin de défendre ou ce dans quoi vous avez besoin de réussir avaient peut-être un intérêt conscient ou inconscient à ce que vous n'y parveniez pas. Je vous explique. Vous avez... je vais vous donner un exemple. Ok ? Vous avez un talent particulier artistique. D'accord ? Votre père ou votre mère a un talent. Mais vous avez envie d'en faire quelque chose. Vous aviez le même talent, ou le même rêve, ou le même but, ou quoi. Mais mais le contexte de vie, les choix, l'époque, ou les opportunités qui ne se sont pas créées pour votre parent, qui avait pourtant la même passion que vous, ben vous le faites. Vous le mettez en avant, vous le revendiquez, vous atteignez un certain niveau de satisfaction dans le même domaine, voilà. Et peut-être que comme ce parent-là, par le passé, ne s'est pas reconnu là-dedans, ou n'a pas réussi, ou n'a pas obtenu, vous a dit, non, mais être chanteur, par exemple, c'est pas un métier, ou c'est pas viable, ou c'est pas un projet stable, ou c'est pas un vrai truc, ou c'est trop compliqué, ou ci ou là. Et du coup, en fait, vous, c'est advienne que pourra. Moi, je vais le faire quand même. Je sais que ce que j'ai à partager, c'est bon, et puis ça me fait plaisir, et j'y mets beaucoup je prends beaucoup de plaisir à partager sous ce prisme-là, dans cette activité-là, ou de cette façon-là. Donc, mon passé, ou les gens de mon entourage familial, de mon passé, etc., ont leur propre vision, ont leur propre peur, qui ne m'appartiennent pas. D'accord ? Maintenant, ça peut être par rapport à vous-même. Vous avez déjà tenté un truc par le passé, dans ce domaine-là, ou cette façon-là, où vous avez jamais, tout ce que vous avez tenté ne vous a jamais permis de vous faire sentir reconnu à votre juste valeur, d'accord ? Donc, on a la peur que si on tente toujours, ou qu'on souhaite toujours ça, ou que, quoi qu'il arrive, on lâche pas l'affaire sur ça, ça ne marche pas. Parce que par le passé, ça n'a pas marché. Mais ça vient venir quelque part vous challenger sur le fait de vous dire, les peurs des autres, les projections des autres, ou le flou que les autres ont pu venir créer ou générer en toi de façon consciente ou inconsciente, c'est pas qu'on en avait tant l'occasion. Peut-être que votre parent vous disait, c'est l'exemple que je vous donne, être chanteur, c'est pas un métier, il faut un métier stable, tu peux pas réussir là-dedans, tu atteindras jamais, machin, c'est réservé qu'à une élite, il faut du piston, ou c'est une question de chance, ou je sais pas quoi. D'accord ? Ou alors, regarde, moi j'ai tenté, moi aussi j'ai ce truc, si c'était si facile, ça saurait, moi j'aurais réussi. Ou alors, quel que soit ces trucs un peu profonds et intimes qui ont été dits et qui ont provoqué des appréhensions émotionnelles qui viennent, mine de rien, plus créer de flou sur ce qu'on souhaite réaliser que ce que ça vient en dire réellement dans des vraies vérités lucides, ça, on le prend plus en considération. On ne se base pas depuis le passé ou depuis ce qu'on croit connaître du passé dans des, entre guillemets, certaines vérités un peu floues, un peu nébuleuses comme ça, ne pas croire en soi dans l'instant T ou dans ce pourquoi on a envie d'être reconnu à sa juste valeur. Waouh. Ok. Ça peut être mon passé a été difficile, ou depuis un certain temps il y a eu des trucs émotionnels qui ont été difficiles, ça vient me chambouler, me perturber émotionnellement à l'intérieur, et c'est assez profond, et malgré tout je réussis à dépasser certaines peurs ou appréhensions ou côté un peu flou émotionnel que je n'osais pas, voilà. Ça fait aussi partie de vous, votre émotionnel du passé, ou votre vécu, ou votre passé. Ça fait partie de vous. Ça crée certaines émotions qui sont peut-être un peu floues, mais ces émotions-là, ou qu'on aurait peur d'aller affronter ou mettre en pleine lumière, ou quand même vivre à partir de maintenant du positif, ou déployer son énergie dans quelque chose qu'on a envie d'atteindre dans une forme de joie, de succès et de reconnaissance, c'est pas le passé qui doit déterminer si on va réussir ou pas, si on est légitime ou pas, ou si les peurs qu'on a depuis le passé doivent venir ternir cette reconnaissance-là, cette visibilité-là et ce succès-là. Absolument pas. Il n'y a aucun lien de corrélation entre ça. Et quand on le comprend, on comprend aussi son mode de fonctionnement émotionnel, qui par moment est essentiel d'écouter, mais surtout de comprendre dans le but d'aller se réaliser, pas dans le but de s'empêcher de. Vous comprenez ? J'espère que je suis claire.
C'est compliqué de clarifier l'énergie de la Lune dans le sens où la Lune est toujours un peu nébuleuse, un peu floue, elle cache des mystères, il y a des connaissances cachées, il y a des choses qu'on peut aller y découvrir. Mais pour ça, il faut peut-être aller oser, aller regarder un petit peu plus dans le détail une émotion qui, en apparence, elle n'est pas très sympathique, ou qu'elle fait peur, ou qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Donc cette part de mystère-là, voilà. C'est peut-être l'inconnu aussi. L'inconnu fait peur. Mais quand l'inconnu devient connu, waouh, ben, on est dans le vivre et plus dans l'appréhension de ce qu'on pourrait en découvrir de négatif. Dans votre atout, le roi de denier. Je suis un expert dans mon domaine, dans ma façon de gérer les choses. Je n'ai pas peur ou n'ai plus peur de me mettre en avant et d'être reconnue à ma juste valeur pour incarner cette personne qui veut vivre dans l'abondance, qui a un pouvoir matériel et financier qu'il ou elle peut investir. J'ai plus peur d'avoir les choses en abondance et surtout de m'épanouir dans une abondance. Comme si qu'on vous a fait croire depuis toujours ou depuis une situation, quelque chose du passé qui vous a fait croire que atteindre un certain niveau d'abondance, de maîtrise ou de capacité de richesse et de stabilité, d'ancrage, de moyens, il y avait forcément peut-être un prix à payer pour ça, ou que vous ne pouviez pas l'obtenir parce que de là où vous venez, vous connaissez personne, ou je sais pas quoi, ou les peurs d'un tel, ou je sais pas quoi. Non, là il y a comme le créateur, l'as de bâton. Je fais confiance en mon talent, je me revendique, ce que j'ai à proposer et à mettre en avant doit être visé vers les personnes qui aiment, apprécient, savent reconnaître et savent me valoriser à ma juste valeur. Et voilà, avec encore une fois ce 6 de bâton, le succès. Je vais pas essayer d'envisager de me positionner par rapport à ceux qui ne croient pas en moi ou qui ont peur pour moi ou depuis la personne en moi qui a peur. Je vais me positionner en tant que personne qui a un but, qui a un objectif, qui connaît dans l'instant T ses compétences, ses facultés et ses capacités de gestion, de maîtrise et qui a confiance en son pouvoir de « je fais très bien les choses dans mon domaine à ma façon ». Et si j'ai confiance en ça, je ne peux obtenir que le succès, la victoire, la reconnaissance, la gloire, ce que je veux, qu'importe. Mais avant tout, c'est même pas tant ce qu'on en retire ou ce que ça rapporte. C'est le simple fait de le faire, de le mettre en avant, de l'assumer, de le vivre pleinement et de le partager, c'est déjà une victoire. On ne cherche pas à le partager avec tout le monde et de convaincre et que tout le monde vienne vous valider. Il y a des gens à qui ça plaira pas, il y a des gens à qui ça fait peur, il y a des gens qui y croiront ou pas. À partir du moment où moi je crois en moi et que j'ai envie de le faire et que j'ai envie de m'investir, de m'engager, ça peut être aussi, je dépasse un certain passé émotionnel où il y a eu un sentiment d'échec qui m'a fait peur jusqu'à maintenant et qui m'a influencé dans l'idée d'avoir de nouveau envie de partager dans une activité, dans un projet, relationnellement, etc. En fait, je comprends que je suis assez, je suis nécessaire, j'ai plein de qualités, j'ai des façons de faire les choses où je les fais bien. Et aujourd'hui, je me sens peut-être prêt ou prête à m'investir, à me réinvestir ou à réinvestir dans un projet que je sais que je suis prêt aussi à en recevoir le positif, à en créer quelque chose de concret qui, aujourd'hui, me ferait me sentir beaucoup plus dans un bien-être concret dans le quotidien plutôt que dans les peurs que ça échoue parce que dans le passé, ça a échoué ou parce que ça s'est bien passé, mais à un moment donné, ça s'est moins bien passé, j'ai pas réussi, j'ai pas ci, j'ai pas là. Non, là, j'ai ce que j'ai à donner, c'est assez, c'est suffisant et ça a déjà sa valeur. Je l'emploie. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, ben c'est pas grave. Ça plaira à ceux que ça plaira et ça me suffit déjà. Et finalement, on décide de ne faire focus que sur ça. Un peu comme quand on est sur les réseaux. Moi, je vais poster une vidéo, je vais avoir, je sais pas moi, 20 commentaires. Alors, il y en aura 19 qui seront méga positifs, avec beaucoup d'amour et beaucoup de positif et de bienveillance, etc. Et ça va me faire plaisir. Et il y en a un, bah, peut-être qui sera pas content, qui me parlera de oui, tu parles trop, ça me parle pas, ou si, ou là, machin. Alors que bon, je fais quand même tout un blabla et un laïus pour expliquer que ça peut pas parler à tout le monde, etc. Mais qu'importe, cette personne, elle a besoin de réagir. Mais quand elle réagit dans sa négativité, qu'elle n'est pas en mesure de recevoir ce que j'ai à donner comme je le donne, d'accord ? Pour X ou Y raison, ça en dit plus sur elle que sur moi. Maintenant, est-ce que parce qu'une personne ne serait pas OK avec ce que je fais ou avec ce que je dis, bah du coup, les 19 autres à qui ça a plu et qui m'ont laissé un commentaire,
Bah du coup, je vais pas leur donner parce qu'une personne, ou je vais pas faire parce qu'une personne, ça lui plaît pas. Mais non. Il y a ce que moi je veux et il y a ce que ça apporte de positif à certains. Bah je préfère faire focus sur ça et le reste, je le laisse de côté. Je dis pas que ça m'atteint pas. Je dis pas que ça me fait pas... Par moments, ça me frustre pas, ça me fait pas réagir, etc. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est est-ce que je dois le prendre en considération de manière très importante et concrète. Est-ce que ça doit vraiment changer ma vie ou ce que j'ai envie de vivre ou d'incarner ou de recevoir? Non. Voilà, je crois que c'est le meilleur argument que je pouvais donner pour expliquer ce qui se passe là. Et si par le passé, admettons, c'est émotionnel, on y met une dimension très émotionnelle. Bien sûr que ça fait peur, parce qu'il y a des enjeux très émotionnels. Est-ce que ça veut dire que pour autant, on peut pas se fier à soi, avoir confiance en soi, et justement partager en ayant toujours une petite peur, une petite appréhension, comme ça permet de rester vigilant, méticuleux, bien peser le pour et le contre, et s'assurer qu'on fait les choses de façon la meilleure possible. C'est pas parfait, c'est à la meilleure, le mieux possible. On donne le meilleur de soi, et on en est capable. Et on a des compétences, des capacités, des moyens, et la volonté de se sentir de manière concrète dans son quotidien, bien à l'aise, ancré en santé et dans un bien-être, avec une capacité et des moyens qu'on pourra même encore aller décupler. C'est ça le roi de denier. Les choses que tu fais, on te dit pas qu'elles sont parfaites, on te dit juste que tu les fais à ta façon parfaite à toi, et c'est déjà largement plus que suffisant pour en retirer quelque chose d'abondant qui, à toi, t'amène un certain sentiment de satisfaction, de confort et de plénitude dans l'abondance. C'est pas juste tu génères de l'abondance, c'est que tu vas en recevoir de l'abondance. De l'abondance, et bien dans tout ce que tu vas en recevoir, il y a des choses, tu vas dire, bah ça, je vais pas m'y fier, ça je le reçois très bien, voilà. Mais je préfère décider d'en retirer ce qui me nourrit, ce qui me rend positif, ce qui va me permettre d'avoir la volonté de vouloir continuer, de m'investir, etc. C'est chouette. Vous êtes la bonne personne dans la situation, dans ce projet, dans ses envies, dans votre vie, dans votre quotidien, ou de ce que vous avez envie de vivre dans le quotidien. Et personne d'autre d'extérieur n'a à venir juger, critiquer ou être en désaccord avec ça. Et même si c'est le cas et que ça arrive, ça a de l'importance si vous le prenez en considération de façon importante. Ça peut piquer à un moment donné, mais si on se dit, allez hop, c'est bon, ça dégage, bah ça dégage. Et qu'est-ce qu'il en reste que ce que vous décidez de garder et de vivre de manière concrète. Tout le reste, allez, dans votre sphère professionnelle ou vos activités, on vous parle du 10 de coupe. On vous parle d'un bonheur, d'une harmonie, d'un bien-être, à un niveau ultime, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un projet professionnel qui tient énormément à cœur, un truc très familial, ou un truc qui rend heureux? Il y a la capacité, ou en tout cas, on vous dit que vous allez potentiellement vivre l'énergie d'idéal, d'harmonie et de bonheur dans ce que vous pratiquez tous les jours. Après, c'est aussi les raisons de pourquoi je fais les choses. Si ça me rend heureux ou heureuse, et que pour moi, c'est le métier idéal qui me nourrit et qui me fait me sentir bien émotionnellement, ou qui me fait atteindre un niveau de satisfaction émotionnelle haut, bah c'est ok. Quel que soit le domaine, quelle que soit la façon, quel que soit avec qui, où, quand, comment, pourquoi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est là, je suis dans mon truc. Est-ce qu'on vous parle pas d'un projet, pour certains et certaines, où on vous propose quelque chose qui pourrait vous faire avoir un rôle ou un statut social plus important? Et on vous dit, arrête d'avoir peur et de douter de toi. Fais-le. Parce que les personnes ou la personne qui te propose ça t'a en haute estime et estime que tu es l'élément essentiel à ce projet-là. Ok. C'est pas forcément quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, mais quelqu'un de tellement important émotionnellement pour vous qui fait partie de votre entourage proche, qu'on considère comme de la famille, c'est possible. Ou alors, j'intègre une entreprise très familiale, où il y a un bien-être, où il y a de la bienveillance, où tout le monde se sent en sécurité émotionnelle. J'ai le droit de déployer mon talent sans pour autant que quelqu'un se sente offensé par ça. Et en même temps, j'ai le droit, moi, de briller à ma juste valeur. Et tout le monde... Vous voyez, c'est presque... Alors, je vais vous le dire, hein, c'est cuit les petits oiseaux. Mais on s'en fout, c'est possible. Le bonheur.
On incarne le bonheur ou on vit du bonheur, une grande satisfaction. Ouais, avec le fou, le nouveau départ. Mon Dieu, mon Dieu. Waouh. Je sais pas ce qui se passe, mes cancers. Hein. Mais allez-y. C'est le truc idéal dont vous rêvez, que vous voulez vivre. Ouais, mais il est fou, il est folle, mais ça va pas, mais machin, il ou elle quitte peut-être un boulot, machin. Quoi? Un boulot dans lequel il ou elle déploie pas certains talents, peut pas être reconnu à sa juste valeur. Oui, mais là, t'as tout. T'as tes congés payés, t'as tes week-ends, t'as ce salaire, t'as tes 5 semaines de congés par an. Et n'oublie pas, à 78 ans, t'auras ta retraite. Là, tu pars avec juste quoi? Une base de connaissances, une capacité de truc, ton rêve, juste le strict nécessaire. T'as juste ta toute petite trousse de toilette qui te permettra de te lancer. Ben ouais, vas-y, clairement. Clairement. Il y a l'opportunité d'un nouveau départ qui vous tient à cœur et qui vous rendrait heureux ou heureuse. Et si on vous le propose, c'est pas juste parce qu'on vous aime ou juste parce que vous êtes pistonné. Comme admettons, je vous donne un exemple. Oui, mais si ça marche, c'est parce que t'es pistonné ou parce qu'un tel lui a réussi parce qu'il connaît un tel ou c'est le fils ou la fille d'un tel ou je sais pas. D'accord. Ok. Mais ça n'empêche que, au final, qui aura le dernier mot du talent, de la reconnaissance? C'est le public. C'est-à-dire que tu peux être même le fils du pape. Hein. Si ce que tu fais, c'est pas apprécié, c'est pas bien vu, et t'as pas de talent, et que c'est juste le piston qui t'a permis de pouvoir tenter quelque chose, ça marchera peut-être au début. Il y aura un effet de mode, mais ça ne marchera pas sur le long terme. Par contre, même les fils de, filles de ou pistons qui fonctionnent encore aujourd'hui depuis 20 ans, bah c'est parce que c'est pas juste le fils d'eux ou quoi. Ok, ça leur a permis d'avoir un outil dans leur besace qui leur a permis peut-être de se lancer plus facilement. Ou d'avoir des facilités. D'accord? Mais en attendant, eux, ils ont la difficulté de devoir faire, par exemple, leur preuve par eux-mêmes, réussir à se détacher de l'image de fille d'eux, fils d'eux, ou du piston, ou je sais pas quoi. Mais ça n'empêche qu'ils ont quand même prouvé. Ils ont quand même réussi à se démarquer. Ils ont quand même réussi à partager quelque chose de personnel que les gens reçoivent avec le cœur, sans se dire « Ah ben, ce que je suis en train de recevoir là, c'est pas de cette personne, c'est parce que c'est le fils d'eux. » Ou la fille d'eux. Vous comprenez? C'est pour vous réillustrer un peu le truc. Alors que vous, si on vous le propose, parce que vous avez les compétences, les capacités, la bonne façon de faire, la bonne dynamique, le côté très en confort, en confiance, vous suscitez la confiance et vous êtes généreux, généreuse dans ce que vous avez à faire et à mettre en pratique au quotidien. Ça, c'est un atout. Et si on vous sollicite, vous, pour ça, avec le 6 de bâton, c'est parce qu'on considère que vous avez les compétences, les capacités et les talents nécessaires pour ça. Et c'est pas juste parce qu'on vous aime beaucoup. Ça peut, hein. Parce que je t'aime, je te choisis toi. Mais c'est aussi parce que t'as du talent et que je crois que tu peux le faire. Vous voyez? C'est ça. Donc, feu. Et puis certains diront, oh, il est fou, elle est folle. Dieu merci, il y a eu plein de gens sur cette planète au travers de l'histoire qui, à un moment donné, ont été un peu fous et un peu folles. Ont écouté leurs rêves, ont fait le saut de la foi dans un truc qui les rend heureux ou heureuses. Et j'ai l'impression que depuis le passé ou au travers de quelque chose peut-être d'un peu difficile émotionnellement que vous avez vécu ces derniers temps, peut-être que vous envisagez la vie d'une nouvelle façon. À quoi bon continuer comme ça, faire comme ça, faire comme ci, faire comme ça, m'empêcher de rencontrer quelqu'un ou m'empêcher d'avoir des interactions ou m'empêcher de partager et de recevoir et de donner et de m'engager, m'investir et pleinement kiffer ma vie et croire que l'abondance peut m'arriver. À quoi bon vivre une vie qu'on a si c'est pas pour vivre ça? Il y a comme un déclic là. Peut-être par rapport au travers d'une personne en particulier dans la famille. Ok? Ou depuis votre passé, on se rappelle d'un truc. Le vieil oncle qui avait plein de talents, mais qui s'est sacrifié toute sa vie à l'usine et je sais pas quoi, machin, et qui se disait, ce talent-là ou ce truc qui me passionne, je le ferai à ma retraite, machin, j'en sais rien, admettons, cette personne, elle est décédée avant. Mais à quoi bon? Et on se rappelle de ça. Ça peut être tout plein de trucs comme ça, qui viennent prendre conscience qu'il faut pas écouter les peurs, faut aller vers ce qui nous inspire et ce qui nous rend heureux. Dans votre sphère matérielle et financière, 8 de bâton. Il y a possibilité d'un avancement matériel et financier. Beaucoup de communication. Beaucoup de...
une réponse, des communications, des courriers, des projets, des démarches qu'on fait. Oui, ça stresse un peu parce qu'il va falloir gérer et peut-être qu'il va falloir rapidement communiquer sur les tenants et les aboutissants matériels et financiers pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Ok. C'est comme si que même tous les signes et les synchronicités que vous avez concernant vos finances ou vos appréhensions de finances, vous avez tout plein de signes ou tout plein de synchronicités qui viennent vous valider que vos projets, ce que vous voulez vivre, votre passion, l'énergie que vous avez envie de déployer pour atteindre un certain but financier ou qui impliquerait des finances, on vient vous valider que oui, vas-y, fais tes démarches, vas-y, communique. Communique pourquoi, admettons. Ouais, mais ce qui est un peu flou, c'est que, ok, t'es reconnu à ton juste valeur, tes talents, mais je sais pas combien ça va me coûter d'investir. Eh ben, pose les questions. Action-réaction, pose des questions, communique, demande. Si t'es en d'accord avec un truc, mais pas d'accord avec l'autre, communique. Voilà. Mais dans le but d'avancer dans cette direction que tu désires tant. Il y a une accélération vers une évolution matérielle et financière qui va vers une abondance beaucoup plus rapide que ce que vous le pensez. Je vais me lancer dans un projet qui me tient à cœur, mais ça se peut, pour atteindre un niveau de salaire confortable, il va me falloir 3 ans. Ça se peut en 1 an et demi, c'est fait. Ou ça se peut même en 6 mois, c'est fait. En tout cas, il peut y avoir des communications ou des retours par rapport à des dossiers, des démarches, etc. beaucoup plus rapides que ce que vous pensez dans ce qui concerne de l'argent. Et visiblement, c'est positif. Si vous avez des démarches à faire ou des renseignements à faire ou devoir envoyer des courriers, des dossiers, des demandes d'aide, des demandes de subvention, de bourse ou d'avancement, je sais pas quoi, communiquez, on vous dit. Commence-toi à... Fais tes démarches. N'attends pas, ne procrastine pas, vas-y. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de denier. Roi de denier, reine de denier. Communique peut-être sur la façon de gérer l'argent aussi. On te sollicite pour un projet, on te présente un premier plan d'action, matériel, financier, etc. Et vous avez une autre vision. Ou alors, vous pensez qu'il y a certains petits détails qui doivent être pris en considération ou qui n'ont pas été pris en considération, etc. Contribuer, participer à communiquer sur ce dont vous avez besoin d'obtenir en matériel, en somme d'argent, en ingrédients, qui vous permet de peut-être... mieux gérer ou faire avancer votre projet ou quoi. Reine de denier, on vous dit, tu as les moyens nécessaires pour pouvoir communiquer ou te lancer dans un projet qui te demandera de faire des démarches. Et c'est peut-être aussi des démarches que vous allez faire qui partent d'une première somme d'argent qui va vous permettre d'avancer dans un projet qui vous rapportera plus par la suite. Hein. Ok. En tout cas, on a des communications rapides ou des réponses de communication rapides qui viennent vous amener un certain sentiment d'abondance, de confort ou de sécurité matérielle et financière, qui va vous apporter les moyens de pouvoir encore plus faire fructifier cet argent ou vous sentir dans une certaine forme de confort dans le quotidien. Impeccable. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit, mes cancers? Cavalier de denier. Vous envisagez, sur certains obstacles, peurs, blessures, avancées ou avancements ou projets, ou volonté, c'est comment je veux me sentir dans mon intériorité. D'accord? Je veux me sentir stable, je veux me sentir fiable. J'ai des plans, j'ai des projets qui me tiennent très à cœur intérieurement. Jusqu'à quel point je n'ai pas été fiable, loyale ou fidèle vis-à-vis de moi-même pour un but, dans un ressenti concret. J'ai envie de me sentir comme ça. Ok. Bah, je commence à bâtir comment je veux me sentir à l'intérieur. Et par moments, pour se sentir stable, fiable, dans l'avancée, dans la planification, dans quelque chose de concret, positivement, qui avance intérieurement, bah, faut déjà les planifier intérieurement, les mettre en place extérieurement, mais c'est surtout que c'est la mise en place extérieurement, qui vous fait vous sentir dans l'avancée concrète, positive, vers un but. Vous savez, c'est un peu comme... Moi, j'ai toujours voulu me sentir en mesure de pouvoir aider quelqu'un,
savoir que je suis quelqu'un sur qui on peut compter, fiable, loyal, fidèle, etc. Mais pour pouvoir l'incarner vers l'extérieur, il faut d'ailleurs d'abord que vous soyez pour vous. Ça peut être aussi, pas vous, alors, de manière spirituelle, un ami extérieur ou une rencontre ou une main tendue ou une aide ou une offre ou une proposition qu'on vous fait, vous vous dites, ok, il y a forcément une dimension spirituelle là-dedans. Je n'ai pas rencontré cette personne pour rien. On vous parle d'un sentiment concret de fiabilité intérieure ou de savoir que vous pouvez compter sur vous. Vous n'allez pas forcément évoluer très rapidement. Mais ce qui compte, c'est pas le rythme. Ce qui compte, c'est d'avancer et d'évoluer, de concrétiser et de créer de manière concrète un sentiment de fiabilité, d'être fidèle, loyal à soi-même intérieurement. Je veux me sentir intérieurement aligné concrètement à ce que je vis extérieurement. Et c'est ça qui se passe en vous. Ok. Ça peut être un plan, un projet, un investissement. On envisage, on planifie, on pense à tous les petits détails, on compte, on calcule, on fait peut-être un business plan dans un domaine où on y attribue une forme de satisfaction émotionnelle ou une dimension spirituelle. Par exemple, j'en sais rien, moi si je me lance dans mon activité, même si ça touche pas un domaine spirituel, ça peut être, il faut quand même une certaine dose de spiritualité ou de conscientisation, de maîtrise dans une certaine forme de spiritualité pour se fier à soi, pour avoir confiance en soi et pour se créer soi-même l'occasion et l'opportunité. Vous voyez, c'est toute une dimension ou un état d'esprit concret spirituel qui vous permet de vous lancer dans un projet concret que vous avez envie d'investir, de construire et de bâtir sur le long terme pour du long terme. C'est je me choisis moi. Il peut y avoir une notion d'ami, d'être ami ou d'amis autour de vous qui vient vous apporter une certaine forme d'avancée intérieure dans un bien-être concret émotionnel. Ok. Maintenant, c'est pas impossible que les projets personnels, les projets professionnels, votre spiritualité, votre bien-être, que tout soit comme interconnecté. Là, ça me surprendrait pas du tout. 7 d'épée. Ne pas arrêter de s'auto-saboter. On arrête de s'auto-saboter, on arrête de se mentir, on arrête de se raccrocher à des excuses. Vous savez, c'est j'ai une excuse, mais j'en fais une vraie raison valable. Et au final, on tourne autour du pot et on fuit vraiment ses aspirations, ce qu'on veut construire, bâtir, etc. Là, c'est arrête de te voiler la face. Oui, t'as vécu des choses difficiles dans ton passé, donc ça est venu te provoquer certaines conséquences émotionnelles, certaines peurs, etc. Mais ce qui aujourd'hui fait que tu n'as pas avancé dans un projet ou dans un domaine ou dans une relation où t'étais pas prêt ou pas prête, tout ne dépend pas que de cet événement-là du passé qui t'a blessé. C'est toi aussi à un moment donné qui as fui certaines choses. Parce que t'étais pas prêt ou pas prête. Mais toi, tu tentais peut-être de le justifier par des excuses qui étaient des vraies raisons. Enfin, des excuses, tu disais que c'était des vraies raisons, alors qu'en vrai, tu savais très bien que c'est juste... t'étais pas prêt, t'étais pas prête, et c'était ok déjà. Mais on se ment pas à soi-même, on se ment plus à soi-même. Par exemple, les relations, les collaborations, se sentir exposé, reconnu à sa juste valeur, vous exposer peut-être à trop de gens, et dans ce trop de gens, on pouvait tomber sur des gens qui étaient bizarres et tordus, et c'est pour ça qu'on n'osait pas se lancer. Mais on disait, non, mais c'est parce que quand même, moi, je suis content ou contente, j'ai mon salaire, je suis tranquille, j'ai mes vacances, j'ai mes... Et en fait, finalement, ben non, c'est juste qu'on avait peut-être peur d'être confronté à des gens tordus. Ou à potentiellement se tromper, ou potentiellement être trahi, ou je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. Alors oui, mais parce que, avant tout, c'est pas qu'on avait peur de tomber sur ce type de personnes-là. C'est qu'avant tout, on se dit, mais si je tombe sur ce type de personnes-là, est-ce que moi je serai en mesure de les détecter, en mesure de leur mettre des stops et en mesure de faire en sorte qu'ils viennent pas, ne pas les laisser le champ, l'espace et la possibilité pour qu'ils puissent me trahir. Ça s'est déjà passé dans mon passé, ça. Donc par précaution, je préfère plus être en interaction. Par précaution, je préfère pas me lancer dans mes projets. Si je n'avance dans rien, je peux pas me tromper. Je peux pas échouer. Je peux pas
tomber sur de la malhonnêteté. Je peux pas me faire tromper, je peux pas me faire trahir, on peut pas me mentir. Ouais. Mais est-ce que tu vis vraiment quelque chose à ta juste valeur? Le problème n'est pas d'échouer, ou n'est pas de ne pas se faire avoir. C'est qu'une fois que tu t'es fait avoir, ou une fois que tu crois que tu t'es trompé, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as appris qui te permettra d'éviter ce genre de situation à l'avenir? Alors bien sûr, faut le temps aussi d'encaisser l'émotionnel, de l'accepter, de le comprendre, etc. Mais une fois que ça c'est compris, arrête de te mentir, arrête de fuir. T'as envie d'y aller. T'as envie de te faire confiance. Et quand bien même, sur ton chemin, ou dans ta façon de faire, ou dans ta façon d'être ou d'incarner, tu tombes sur quelqu'un qui, ouais, bof, c'est un peu flou. Tu t'en fous, toi, tu resteras focus sur ton objectif, ta façon de faire, comment tu avais planifié les choses. Mais ne t'empêche pas de planifier des choses concrètes pour ton bien-être à toi et ton évolution personnelle, de peur de te tromper. Parce que c'est justement parce que tu te trompes que tu peux continuer d'avancer, d'évoluer, de te perfectionner. Si tu te trompais pas, tu serais déjà parfait. Et si tu étais déjà parfait, tu serais pas incarné. Tu n'aurais rien à apprendre, je vois pas l'intérêt. Avant tout, t'échoues pas. C'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Et quand tu apprends, la fois d'après, de manière beaucoup plus perfectionnée, beaucoup plus pointue, tu peux commencer à vraiment faire à ta façon et atteindre de façon plus sûre et sereine, à ton rythme, ton but, tes objectifs. Waouh. Ok. Allez. Après, quand on a été victime de quelque chose, ou quand on a vécu quelque chose de très difficile dans le passé, il y a une part de nous qui n'a pas envie de se dire « Ok, quelle est ma part de responsabilité ?» Alors, quand on a été victime d'une grosse injustice, de violence, ou de trucs, ou de choses qui a vraiment fait mal, toute proportion gardée, voilà, à un moment donné, on est victime, d'accord? Mais donc, on n'est peut-être pas responsable, il n'y a pas de part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais par contre, maintenant qu'on n'est plus en train de vivre ce truc-là et qu'il y a des mois, des semaines, voire des années qui sont passées, qu'est-ce qui, aujourd'hui, est de ma responsabilité pour avancer? Et qu'est-ce que je ne fais pas dont je suis responsable qui m'empêche d'avancer parce que j'ai vécu quelque chose que de toute façon, j'aurais rien pu y faire? Mais que j'ai vécu comme quelque chose de fataliste. On sort de la fatalité. Parce que dans la fatalité, on sait qu'on fuit une part d'un truc que jusqu'à maintenant, on n'a peut-être pas osé affronter, de voir. Et peut-être que la seule et unique raison, la vraie raison, c'est je préfère fuir parce que j'avais trop peur. Je voulais pas voir la vérité en face. Je me contentais de certaines excuses qui, pour moi, j'avais besoin de croire que c'était des vraies raisons. Et il n'y a pas de drame à cette vérité-là. C'est ok. Tout le monde en passe par là à un moment donné dans sa vie. Vous n'êtes pas vous moins bien ou mieux ou pas assez ou quoi, je sais quoi, parce que vous êtes passé par là. Allez, je me fais confiance. Et après, quand on a conscientisé tout ça, ça sert à rien de se dire « Ouais, tu vois, du coup, t'as été nul, t'as ci, t'as là, t'as perdu du temps, t'as... » Mais non, allez. Ce qui compte, c'est à partir de maintenant et demain. Pour demain ou pour tout le reste de la vie. C'est pas ce qu'on aurait dû, pas dû, faire, pas faire, oser, pas oser, comprendre, pas comprendre, sans vouloir, je sais pas quoi. C'est derrière. Et si un truc difficile se représente devant, on a le radar. Donc c'est bon, puisqu'on a l'expérience. Dans votre relationnel de manière générale, roue de fortune. Des occasions de faire évoluer positivement vos relations. L'occasion d'un changement positif, l'occasion de nouvelles rencontres enrichissantes, positives, qui sont de l'ordre d'une chance, occasion à saisir. Il y a du mouvement très positif dans les relations. Pas parce qu'on rencontre que des bonnes personnes, mais parce qu'on sait ce qui est bon ou pas pour soi dans ces relations. Donc, il y a des personnes, on va pas aller saisir l'occasion d'aller voir, voyons si j'ai raison et cette personne elle est tordue. Non, si j'ai le moindre doute, je continue d'avancer. Mais je vais pas m'arrêter, me bloquer ou ne plus saisir des occasions positives relationnelles sous prétexte que la personne est tordue. Il y a des signes. Il y a des signes. En tout cas, j'ai une occasion, une opportunité d'évolution positive ou d'un nouveau cycle ou
ou de quelque chose qui avance et qui change positivement et qui revient redonner de l'élan positif au relationnel. Mais pas parce que les types de personnes que vous rencontrez forcément changent, ou alors si. Parce que vous ne vibrez plus certaines choses, vous n'attirez plus certains types de relations ou certains types de profils ou de personnes. D'accord ? Mais ça peut être aussi quoi qui se présente devant moi. Tout est occasion pour moi d'évolution, d'avancer, de changer, etc. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Ben, je prends ce qui m'inspire et ce que je sais être fiable et qui me permet de savoir que c'est positif. Par contre, en effet, si dans ce que j'ai à saisir comme occasion ou opportunité ou changement relationnel, je le sens pas, ben, je suis pas maso, je vais pas y aller. Mais aujourd'hui, je le sais. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, vous étiez maso. Ça voulait dire qu'avant, il y a des choses dont vous n'aviez pas conscience et dont vous ne pouviez pas voir sous ce prisme-là. Mais maintenant qu'on a les connaissances, ben c'est bon. Hein. C'est bon. C'est beau. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre relationnel? Le pendu. En fait, vous préférez... Alors par contre, chaque nouvelle rencontre que vous allez faire, vous allez quand même bloquer un temps. Pour être sûr, je préfère me bloquer sur cette relation. C'est pas, admettons, voilà, je veux faire développer mon réseau, je vais pas parler à 10 personnes en même temps ou saisir toutes les occasions. Non, chaque occasion que j'ai, je vais me bloquer, je vais Comment? C'est pas tant je vais me bloquer, c'est je vais prendre un temps de pause volontaire comme pour m'assurer que c'est bon, c'est pas bon. Un peu comme le videur devant la boîte, là. Vous savez Alors, il y a des gens, c'est instinctif, c'est plus rapide. Il y a des gens, on les voit, on sait c'est bon, tu passes. Il y a des gens, tout de suite, on les voit, c'est non. Par contre, il y en a d'autres, on prend un petit peu plus de temps de poser des questions. T'es sûr, t'as quel âge? Fais-moi voir ta pièce d'identité, machin. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. On préfère prendre le temps d'un blocage pour s'assurer qu'on voit vraiment tout ce qui peut bloquer. Et si on sent qu'il y a un blocage, alors qu'il n'y a pas de danger, bon, peut-être qu'on vous dit aussi, lâche un peu prise sur certains petits détails qu'aujourd'hui tu crois que ça te bloque ou que tu te dis absolument que ça bloque. S'il y a des problèmes ou des blocages dans des dynamiques nouvelles relationnelles, on vous dit, essaye de lâcher prise peut-être. Fais pas focus sur le tout petit détail qui va venir te bloquer. Et si vraiment c'est si important pour toi, t'as une solution, mets en place la solution et t'as plus besoin de te bloquer ou de te coincer ou de t'empêcher ou de te sentir pieds et poings liés sans qu'il y ait d'avancement pour toi relationnel. C'est possible. Ok? Très bien. Parce que le pendu, il a quand même une posture atypique, mais c'est sous cette posture-là, confortable ou pas, hein, qui lui permet quand même de percevoir quelque chose et de prendre conscience quelque chose de lui ou de la personne en face ou des opportunités relationnelles qui lui permettent de pouvoir avancer ou venir débloquer quelque chose dans le relationnel. Maintenant, ça peut être la dynamique énergétique de mon type de relation, etc. Le potentiel a toujours été là. Maintenant, je le ressens et maintenant, j'en ai envie et je le choisis. Mais qu'est-ce qui bloque en moi ou sur quoi je viens faire focus qui me bloque et qui fait que moi, je m'empêche d'intégrer cette nouvelle dynamique ou ce désir de nouveauté ou de mouvement ou d'avancer dans mes relations ou vis-à-vis d'une personne en particulier. Hein. Le potentiel du changement évolutif, il est là. Qu'est-ce qui vous bloque à vous? Est-ce que c'est si insurmontable que ça? Si oui, eh ben, on reste pas bloqué là-dessus et on n'en fait pas une généralité. Et si c'est surmontable, ou si on se rend compte que c'est soi-même qui a un petit point d'accroche qui bloque, quelle solution je mets en place pour quand même redonner une dynamique positive à la relation? Ok. Quel message ou quel conseil avec celui-là? L'inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées de projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Tranquillement en toi. Donc je ne veux pas les fuir. Hein. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Hier, je m'étais dit, je veux pas de relation, je veux pas de partenaire de travail, je veux pas changer de boulot, je veux pas ci, je veux pas là. Et puis une semaine après, pouf,
Il y a un truc, il y a machin, il y a une proposition, il y a des signes extérieurs qui disent « Ouais, mais quand même ». Si tu dis « Je vais pas ci, je vais pas là », mais que ça veut dire que tu le pressentais déjà, mais tout de suite, il y a mis un a priori négatif. Et si au final, tu le laissais infuser en toi, de manière tranquille, fuis pas l'idée. C'est ton destin. Mais pour qu'un destin nouveau et positif se passe, il faut déjà l'accueillir et être OK avec intérieurement. OK. Waouh. Je trouve ça résumé vraiment tout. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes cancers? Lâchez prise. Le pendu, lâche prise. Lâche-toi la grappe. Lâche la grappe sur le petit détail de ce truc, machin. Voilà. Et s'il y a un vrai problème ou un vrai truc, est-ce que tu as la solution? Oui, mets-la en application. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres problèmes. Ok, bah donc si le problématique de base ne vient pas de là, c'est que c'était pas vraiment un problème. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et que peut-être le problème est ailleurs ou différent ou pas conscientisé pleinement tel que de là où il vient vraiment. On met le doigt sur la vraie problématique là. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Regardez, il est sur la montagne. Il a son petit baluchon, mais il n'est pas pieds nus. Et il part à zéro, le fou. Repart à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ok. C'est fou. Et ça vous mène à la gloire, au succès, à la reconnaissance, à la fierté personnelle. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Est-ce que vous allez en retirer? Bah oui, c'est à votre juste valeur. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Le messager de l'émotion nous parle du cavalier de coupe. Écoute ton cœur et laisse-toi porter parce que ton cœur te... C'est pas te dicte, mais c'est... Entreprends dans la direction, dans le projet, dans ta façon de communiquer en fonction de comment vibre ton cœur. Et pas ton cœur qui te pousse à aller dans une direction où te veut te faire entreprendre, l'écouter, etc. Et te dire « Non mais arrête de t'exprimer dans ci ou dans ça, ou dans cette envie, ou dans ce projet, ou je sais pas quoi, parce qu'imagine, on prend le risque, imagine, on est blessé, imagine, machin, imagine. » Oui. Écoute ton cœur. Il pourrait y avoir aussi des demandes de pardon ou des bonnes nouvelles à la suite de démarches que vous avez fait. Le messager de l'émotion. Des bonnes nouvelles vous sont rendues, ou alors il y a aussi un pardon, une demande de pardon, où on se pardonne à soi de ne pas avoir écouté son cœur jusqu'à maintenant, et à partir de maintenant, d'y aller. C'est aussi ça. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. C'est peut-être vous cette personne, ok. Notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. J'adore. Ah, mes cancers. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Le cavalier de coupe, la même. Bon, vous avez compris ou pas? Je vous lis celui-là par contre. Parce que là-dedans, il y a quand même un petit peu plus de nuances ou de prêter attention à certaines choses. Parce que toutes les arcanes ont un aspect positif et négatif. Mais quand elles sont dans les extrêmes, ça peut être compliqué. Ok? Voilà. Là, on vous dit romantique, dragueur introspectif inconscient, tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine. Ça peut être aussi une histoire d'amour pour un projet ou s'autoriser à tomber en amour de soi parce qu'on décide de se lancer dans un projet. Ça peut être une nouvelle rencontre positive, avec des bonnes intentions, des invitations, des demandes de pardon. Enfin, en tout cas, il y a de bonnes intentions. Ok ? Maintenant, il y en a aussi un des deux qui répond à l'appel de son cœur, l'autre répond à l'appel de son cœur, il y a de la réciprocité. Par contre, il y en a un des deux qui est peut-être un petit peu plus cuicui les petits oiseaux que l'autre, ou plus romancé, ou plus blablateur, hein, d'accord ? Mais à ce moment-là, on demande les actes, puis c'est tout. Être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation. Est-ce que vous n'avez pas aussi envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un et enfin vous vous lancez, hein ? C'est possible. Situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie, hein, des artistes dans l'âme, quoi.
Et si ce côté artiste dans l'âme, vous ne le mettez pas au profit dans une pratique particulière qui ne serait pas artistique, inspirez-vous de cette créativité à l'intérieur de vous pour aller déployer votre énergie dans un truc qui vous rend heureux ou heureuse. À votre façon, à vous. Y mettez-y votre patte. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi, pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.